Coucou les amis, c'est Nani, bienvenue à vous pour votre guidance générale de mars 2020. Donc nous allons tout de suite sélectionner le signe. Alors, ça va être les béliers. Bienvenue à vous les béliers. Donc, cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, en signe ascendant, mais aussi lunaire. Donc, si ça vous parle, les béliers, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et éventuellement à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Si ça ne vous parle pas dès le début, restez bien jusqu'à la fin parce que j'utilise plusieurs oracles, donc il y aura forcément plusieurs messages. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, allez voir éventuellement votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Voilà les amis, donc on va commencer par demander avec donc les arcanes majeures du tarot doré, quelle énergie va traverser votre signe pour le mois de mars, les béliers. Allez, bélier, mars 2020. Voilà, nous avons notre carte et donc ça va être la lune. Donc ici avec la lune, on va me parler d'intuition pour ce mois de mars. On peut me parler aussi de choses cachées, on peut me parler aussi d'illusions. Donc voilà, on va voir pourquoi on nous a donné cette carte avec le premier tirage, donc avec l'oracle de la triade. Allez, bélier, mars 2020. Message pour les béliers pour le mois de mars 2020. Nous allons commencer par faire une coupe. Ici. Alors, les béliers, les béliers, les béliers. Alors, là, on va nous parler de contrat, de papier, d'administration, de paperasse, de peut-être éventuellement de signature avec le papyrus ou de concrétisation. Et ici, nous avons des doutes, nous avons des hésitations, où vous posez des questions peut-être par rapport à un document que vous attendez, une demande, un contrat de travail, voilà, peu importe. Par rapport à un document, un papier ou une demande, il y a des doutes, on se pose des questions au mois de mars. Allez, on commence. Les béliers, mars 2020. Donc, première carte, nous avons la carte de l'âme. Ensuite, nous avons la clairvoyance. Donc là, j'ai l'impression qu'on me parle aussi de spiritualité ici. Hein. Sinon, on peut vous dire d'ouvrir les yeux dans une situation. On va voir dans quelle situation on nous dit ça. D'écouter votre âme aussi. Hein. D'écouter votre intuition ici. D'écouter ce que votre âme veut. Hein. Alors ensuite, nous avons la carte du sacrifice. Donc là, il y a peut-être une situation où vous avez beaucoup donné de votre propre personne. Vous êtes sacrifié en quelque sorte dans une situation ici, mais là, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir écouter votre âme pour retrouver un équilibre, j'ai l'impression. Là, on me parle de mutation, donc il va y avoir un changement. Hein. Ici, on me parle de voyage, donc pour certains, vous allez peut-être changer concernant une situation, vous allez partir d'une union, que ce soit professionnelle, sentimentale, voilà, peu importe le domaine, une union, une situation que vous avez beaucoup donné de vous-même. Là, il va y avoir un changement pour un départ. Voilà, parce que vous allez ouvrir les yeux sur cette situation et écouter ce que votre âme veut. On continue. Ici, on me parle de protection. Donc déjà, vous êtes protégé dans cette situation par rapport aux souhaits que vous avez, par rapport aux prières que vous avez effectuées aussi. Vous avez une protection. Hein. Là, on me parle de temps,
du fait d'être solide déjà, et puis du fait que cette situation, ce changement que vous allez faire avec votre âme va durer longtemps et va être très solide. Ici, on me parle de choix. Donc, peut-être qu'il va être question de choix par rapport à ce changement, ou bien vous avez déjà fait votre choix. Hein. C'est peut-être une situation où vous êtes beaucoup sacrifié, les béliers, où vous avez beaucoup donné de vous-même, mais vous avez eu des petites embûches sur votre chemin. Voilà, et vous tourniez un petit peu en rond dans cette situation, dans cette relation. Hein. Voilà, là, on me parle d'un retour. Hein. Donc, il va y avoir un retour, j'ai l'impression, positif, ici, pour un nouveau départ, pour un commencement, pour commencer quelque chose, mais il y a une notion de changement, là. Donc, on va recouvrir quand même le sacrifice, pour voir. Sacrifice. Alors voilà, donc vous vous êtes sacrifié, vous sacrifiez effectivement, mais pour atteindre la lumière, atteindre le bonheur, vous sacrifiez pour le bonheur, vous sacrifiez de votre personne, vous donnez beaucoup de vous-même pour avoir un équilibre et de la joie, du bonheur, ici on me dit. Hein. Mais il y a un changement, il va y avoir un changement là pour vous, les béliers, changement. Ou peut-être, on peut me parler d'un déménagement aussi pour certains. Hein. On peut me parler ici d'un déménagement ou d'un changement. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire concernant ce changement. Un choix à faire avec votre âme. Un choix sage aussi, si on me dit. Hein, parce que ce changement va être sur la durée, va s'ancrer, va être pour longtemps. Hein. Mais il y a un choix à faire. On va recouvrir la carte du choix. Bélier, choix. Il y a un choix à faire par rapport à des erreurs. Tout à l'heure, je vous disais que vous tourniez peut-être un petit peu en rond dans une situation, qu'il y a eu des embûches sur votre chemin. Peut-être que vous avez eu des illusions, comme on l'a vu aussi avec la Lune et avec cette carte de l'illusion. Vous avez peut-être eu des illusions, vous avez peut-être fait un mauvais choix aussi, on me dit. Hein. Un mauvais choix qui maintenant vous force à changer les choses. Voilà, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Ouais, il y a quelque chose à apprendre là par rapport à une fin. J'ai l'impression, les béliers, que vous avez fait un mauvais choix. À un moment donné, vous avez fait un choix et que c'était un mauvais choix. Et que là, vous avez fait le choix d'un changement dans votre vie. Vous êtes sacrifié. Vous avez fait le choix d'un changement dans votre vie. Mais on me dit que c'était un mauvais choix. Donc du coup, là, c'est comme si vous refaites marche arrière. Vous voyez ? Vous mettez fin à cette situation où vous avez eu des illusions par rapport à ce choix que vous avez fait. Et vous faites marche arrière, là. Vous faites un retour par rapport à ce choix. Vous revenez sur votre choix. Voilà. Parce qu'on me parle de doute et d'hésitation, là. Ou sinon, vous avez envie de revenir sur ce choix, mais vous ne savez pas. Vous doutez, vous hésitez. Parce que vous avez changé les choses. Vous voyez, on me parle d'épreuve. On me dit que vous pensiez que c'était un changement ou que c'était un changement pour quelque chose de solide, mais au final, ça vous a rendu malheureux. Vous avez eu des bâtons dans les roues, des embûches sur votre chemin. Vous vous sentez plus perdu ou abusé qu'autre chose, vous voyez. Donc là, vous voulez faire revenir sur votre décision par rapport à ce choix qui a été une erreur, ici on me dit. Hein. Dites-moi mes amis, hein, si ça vous parle. En tout cas, durant ce voyage, durant ce changement, on va dire, vous avez appris quelque chose. Vous avez peut-être appris de vos erreurs. En tout cas, moi, je vois quelque chose qui s'est précipité là aussi, une situation qui a été vite, mais qui, au final, je vois du regret aussi. Je vois du regret parce qu'il y a eu des illusions pour certains béliers. Hein. Vous avez été malheureux dans ce changement. Hein. Ouais, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez peur de vous tromper encore là. En revenant en arrière, vous avez encore peur de vous tromper.
Alors, on va avoir une synthèse pour les béliers. Une synthèse. Alors, ici, on me parle d'abondance. Hein. Donc, il y a de l'abondance ici. Hein. Vous avez beaucoup, vous avez, vous les béliers, vous avez une richesse d'esprit et de cœur. Hein. Des fois, vous faites les choses, voilà, des fois, vous faites des choses avec le cœur et au final, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, il y a des regrets. Mais ici, on me dit, j'ai la carte du mât, et le mât, il s'envole vers l'inconnu. Hein. Donc, peut-être que oui, effectivement, vous avez changé quelque chose dans votre vie, vous êtes envolé, vous avez fait un gros saut, vous avez osé tout simplement. Et au final, cette situation ne s'est pas passée comme prévu. Et maintenant, vous posez des questions. Comment revenir en arrière? Est-ce que je dois revenir en arrière? Est-ce que si j'ai fait ça, ce n'est pas pour rien? Je l'ai senti avec mon âme, vous voyez? J'ai ouvert les yeux, je l'ai senti. C'est mon âme qui m'a dit de le faire. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je me suis sacrifiée, j'ai beaucoup donné, mais j'ai eu des illusions. Sinon, vous avez été trop vite, tout simplement. Voilà mes amis, on va passer à un deuxième tirage avec l'oracle des miroirs. Hein, pour les béliers. Pour mars 2020. Ok. Allez, on va faire la coupe. Hop. Alors, ici, on me parle de retard, de temps d'arrêt, de pause, d'avoir loupé quelque chose aussi, on va voir. Et ici, on a un retour, donc on a le boomerang. Donc le boomerang, ici, on a une situation qui revient, peut-être avec du retard. Alors, ici, nous avons la carte de la projection. Donc, vous avez peut-être du mal à surmonter une difficulté, à surmonter des illusions, à surmonter une situation où vous êtes trompé. Vous allez devoir faire face à vous-même ici. Hein. Ici, on me parle de temps. Donc là, on va voir la prochaine carte, mais il y a peut-être une nécessité de temps, ou peut-être que vous êtes trompé sur une situation, vous avez eu des désillusions pendant un moment. Après, la notion de temps, je ne sais pas, parce que bon, dans l'univers, il n'y a pas vraiment de temps. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui a duré peut-être quelques mois, je ne sais pas, un petit moment quand même. Ici, on va me parler du travail. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel pour certains. Et pour d'autres, ça va être peut-être un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie, au niveau professionnel. Peut-être que là, vous n'avez plus envie de vous voiler la face. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes dans cet emploi. Et là, vous n'avez plus envie de vous voiler la face. Vous avez envie d'ouvrir les yeux. Vous n'avez plus envie de vous faire des illusions. Il y a peut-être un choix à faire ici, dans le domaine professionnel, pour les béliers. Ici, on me parle d'étrangers. Donc, alors, pour certains, on peut me parler, peut-être que pour certains, là, on parle d'un nouveau contrat, de quelque chose, en tout cas, d'une situation qui vous est étranger à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on peut me parler d'un nouveau contrat. Mais là, je vois aussi qu'il y en a certains qui veulent changer d'emploi. Parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cet emploi. Et puis, bon, ça ne vous convient plus. Donc, vous voulez peut-être un nouvel emploi. Ici, on me parle d'argent. Hein. Peut-être que votre salaire ne vous convient plus. Là, ici, on a la clairvoyance. Donc, clairement, vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Vous allez découvrir que vous voulez maintenant prendre un nouveau départ professionnel parce que ça fait trop de temps que vous êtes dans cet emploi. Et au final, vous faites des illusions. Maintenant, ça ne vous convient plus. Ou sinon, le salaire n'augmente pas malgré le temps. Donc, vous avez envie d'un nouveau contrat, d'un nouvel emploi, d'un nouveau souffle au niveau professionnel.
Ici, vous voyez, on me parle de cadeau. Donc, alors, vous allez avoir un cadeau. Vous allez, comment dire, vous allez avoir une aide aussi, une main tendue. Hein, vous allez avoir une aide du divin, de l'univers. On va vous aider là hein, pour peut-être une nouvelle opportunité. Là, on me parle de victoire. Hein, vous voyez, il y a une victoire hein, par rapport à ce cadeau. Hein. Vous allez ressortir vainqueur de cette situation. Hein. Mais il y aura voilà, il y aura un verdict, il y aura un choix, il y aura une décision qui doit être prise. Pour certains béliers, on peut me parler d'un nouvel emploi à l'étranger aussi. C'est pas pour tout le monde. Et pour d'autres, on peut me parler d'un nouvel emploi. Parce que là, vous êtes peut-être fait des illusions concernant l'argent, concernant votre salaire. Et j'ai l'impression que cette situation, elle dure depuis un moment. Donc en gros, vous avez envie de changer. Ouais, on parle d'un contrat, voilà. Hein. Il y a des illusions, vous voilez la face, vous avez du mal il y a des illusions là par rapport à un contrat. Moi j'ai l'impression que voilà, comme je vous l'ai dit, pour certains, il y en a longtemps il y en a que ça fait longtemps, ils sont dans leur emploi actuel. Hein. Et puis là, c'est comme s'il y a un ras-le-bol, vous voulez quelque chose de nouveau. Hein. Et vous allez avoir, vous allez avoir un nouveau contrat, un nouvel emploi. Pour certains, c'est à l'étranger. Pour d'autres, c'est un nouvel emploi. Donc là, on peut me parler de reproches, hein, justement, hein, par rapport à ce cadeau. On me parle de personnes, peut-être, qui parlent derrière votre dos, qui vous reprochent des choses. Peut-être que là, par rapport à ce nouvel emploi qui va arriver, ou le fait d'avoir un emploi à l'étranger, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont être jaloux, qui vont être jalouses et envieuses hein, de votre succès. En tout cas, voilà, vous allez avoir la tranquillité parce que, bon, on peut me dire que dans votre emploi actuel, vous avez des angoisses ou peut-être qu'on vous pointe un peu du doigt, des choses comme ça. Là, le fait de changer d'emploi, ça va vous apporter une tranquillité et ça va vous apaiser. Hein. Voilà, vous allez évoluer, hein, mes amis béliers. On me parle de réussite. Hein. Vous allez évoluer au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir un petit peu de jalousie autour de vous, de personnes envieuses de votre succès, mais il y a une évolution. Hein. Peut-être que vous allez changer d'emploi pour évoluer à l'étranger. Pour d'autres, dans votre emploi actuel, où vous ne vous voyez plus, vous en avez marre tout simplement, parce que ça fait trop longtemps que vous êtes dans la même situation, il n'y a rien qui change, vous allez peut-être changer de contrat, voilà, soit avoir un nouveau contrat, faire autre chose dans votre même travail, ou sinon on va vous proposer quelque chose, une mutation loin de chez vous ou à l'étranger. Mais en tout cas, voilà, clairement avec la Lune, ici au mois de mars, vous arrêtez les béliers d'être dans l'illusion. Hein. Vous arrêtez de vous voiler la face et puis vous écoutez ce que votre âme vous dit. Hein. J'ai l'impression. Hein. Allez. Bélier. Synthèse pour les béliers. Alors, ben nous avons le succès. Vous allez avoir du succès. Vous allez pouvoir reconstruire autre chose. Voilà, on me parle bien de nouveaux départs, de nouvelles aventures. Peut-être que ce sera un emploi. Déjà, c'est un emploi où vous allez être comment c'est nouveau, hein, c'est tout jeune, hein, mais voilà, ça va vous donner l'inspiration, de la créativité. Voilà, pour certains, vous allez devoir être créatif dans cet emploi. Et en tout cas, c'est une nouvelle aventure pour vous, hein, et c'est un succès, ça va vous permettre de construire sur le long terme. Voilà.
Allez, nous passons aux rêves enchantés de Lenormand. Pour les béliers, pour mars 2020. On va faire une coupe. Mars 2020. Allez, ici. Alors, ici, on va me parler d'une femme, donc d'une femme bélier, si vous êtes bélier. Si vous êtes une femme bélier, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme ou de votre femme. Ben, on a deux femmes, donc voilà. Donc, si vous êtes une femme bélier, ça me parle d'une autre femme avec vous. Si vous êtes un homme bélier, ici, on me parle de deux femmes. Hein. Allez. Bélier. Les béliers, des messages pour les béliers. Messages pour les béliers. Donc là, nous avons le public ici, hein, le public, le monde extérieur pour vous les béliers. On va voir avec quelle carte elle sera associée, cette carte. Et nous avons des personnes rusées, malhonnêtes, peut-être un homme rusé, malhonnête dans l'extérieur. Sinon, voilà, on peut me ouais, dans le public, là, dehors, enfin en dehors de votre foyer, on peut me parler de personnes rusées, malhonnêtes. Sinon, on peut me parler aussi d'un travail en lien avec le public. Donc, c'est un travail en extérieur. Voilà, c'est pas un travail en bureau, hein, c'est plus à l'extérieur. On va mettre une carte du tarot. Hop. Et nous, alors, et ici, alors, pour certains béliers, donc, comme je vous disais tout à l'heure, alors, on parlait de personnes malhonnêtes à l'extérieur donc de votre environnement. Hein, donc, je ne sais pas, ça peut être au travail, ça peut être des amis éventuellement ou des connaissances, voilà. Et ici, on vous dit que vous, les béliers, par rapport à cette situation, vous êtes trop concentrés sur le négatif, et vous ratez des bonnes choses. Donc, vous êtes trop concentré dans votre vie sur ces personnes malhonnêtes envers vous et vous ratez des bonnes choses. Alors que réellement, il faudrait voilà, ne plus en tenir compte et avancer dans la vie. Et c'est ça qui vous coince en fait. C'est cette situation qui vous coince, qui vous maintient dans une position de blocage dans votre vie parce que vous vous concentrez sur ce que disent les gens de vous. Voilà, mais ce sont des personnes malhonnêtes. Pour d'autres, alors quand je vous disais qu'on parlait de travail à l'extérieur, c'est pareil. Peut-être que ça ne vous convient pas parce que justement vous êtes concentré sur le négatif. Peut-être que du fait que, je ne sais pas, cet emploi ne vous plaît pas, parce que c'est à l'extérieur, je ne sais pas. Et du coup, vous ratez des bonnes choses parce que peut-être que cet emploi, c'est en lien avec du public ou c'est à l'extérieur. Mais aussi, il y a peut-être aussi un bon salaire à la clé. Donc, vous vous bloquez dans cette situation. Ici, on me dit. On continue. Bélier, mars 2020. Des messages pour les béliers. Des messages pour... Alors là, on va me parler d'une femme bélier qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Bélier. Bélier. Et ici, nous avons un homme. Donc, on peut me parler ici d'un couple ou bien d'amis. On va voir avec le tarot. Bélier. Ça saute les béliers. Voilà. Et ici, nous avons un équilibre. Nous avons le 2 de Pentacle. Donc là, il y a un équilibre dans cette union ou dans ce couple. Entre cet homme et cette femme, il y a un équilibre. Vous allez trouver un équilibre là pour le mois de mars. Je vais en mettre une deuxième.
Vous allez retrouver l'équilibre là dans votre relation. Voilà. Et ici, vous voyez, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, les plaisirs de la vie. Vous allez récolter ceci au mois de février. Pour ceux qui sont en couple, vous allez trouver un équilibre dans votre couple. Et vous allez avoir, en tout cas pour le mois de mars, un bonheur familial et puis profiter des petits plaisirs de la vie. Hein. Donc là, moi, je vois une famille. Hein. Ça peut s'adresser uniquement à un couple. Ça peut s'adresser aussi à un couple avec des enfants. Hein. Il y a un équilibre de retrouver. En tout cas, on me parle de récolte. Hein. Alors là, on me parle d'union. Donc là, il y a une union. On va voir par rapport à quoi. Et nous avons la protection. Il y a une union là qui est protégée pour vous les béliers. Une union très 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 protégée. Une union destinée aussi. Hein. Et là, nous avons... alors... Voilà, c'est une union. Donc pour certains, là, votre union, on me dit que c'est votre destinée, qu'elle est protégée. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas heureux dans cette union. Pour certains, vous n'êtes pas heureux dans cette union. Et là, au mois de mars, vous allez vous efforcer, de retrouver un équilibre. Hein, vous allez chercher un équilibre. Donc, c'est peut-être ça hein, que vous allez récolter. Hein, parce que là, on voit que vous n'êtes pas heureux dans cette union qui est votre destinée. Et là, on me parle encore d'équilibre avec la tempérance. Donc, vous allez chercher un équilibre au mois de mars. Et là, c'est possible que vous trouviez l'équilibre et que vous ayez le bonheur familial ici. Hein. J'en ai deux. Alors là, nous avons l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est quelque chose en croissance, en gestation. Et nous avons les poissons. Donc les poissons, ici, on me parle de finances. Hein. Donc vous avez peut-être un nouveau projet financier. Il va peut-être avoir une rentrée d'argent ici pour vous les béliers. Hein. Et ici, nous avons le pendu qui me dit que vous avez l'impression d'être... alors, peut-être que c'est une attente que vous attendez, une attente financière qui va arriver, parce que là, on a la carte du succès hein, qui va arriver au mois de mars. Et si ce n'est pas une attente au niveau financier que vous avez, c'est qu'on me dit que vous avez l'impression d'être coincé, d'être bloqué au niveau financier. Pourtant, là, on me parle de rétablissement, de succès, du fait de construire sur des bases solides aussi. Hein. Donc voilà, c'est les deux hypothèses. Allez, l'oracle des fées. Non, l'oracle des Haïkus. Bélier, mars 2020. On va faire une coupe. Alors là, nous avons la domination. Donc, c'est une situation, une situation que vous dominez. Vous aimez dominer les choses. Vous aimez avoir le contrôle sur les choses ici avec cette carte. Hein. Et là, on me parle de regrets. Hein. Donc, il y a des regrets par rapport à une situation que vous voulez à tout prix contrôler. Sinon, vous avez des regrets par rapport à une situation un petit peu néfaste. Hein. Ou des regrets par rapport à une situation que vous avez, vous pensiez avoir le contrôle sur cette situation, je dirais. Ici, nous avons les épreuves. Les béliers, pour vous, il y a eu des épreuves. Nous avons beauté, délicatesse.
Ici, on a une révélation aussi par rapport à une belle révélation, je dirais, par rapport à des épreuves que vous avez eues. Il y a une belle révélation. Voilà, sur les épreuves, nous avons la joie et la célébration par rapport à cette belle révélation. Ici, nous avons le bonheur. Donc, vous voyez, vous avez eu des épreuves dans votre vie par rapport à une situation. Mais voilà, ça s'arrange, hein, clairement. Au mois de mars, là, ça s'arrange. La situation s'arrange nettement. Et ici, on me parle de complicité. Donc, ça peut me parler aussi d'un couple. Hein. Et là, nous avons la carte temps de récolter. Donc là, il y a une récolte hein, par rapport aux épreuves que vous avez vécues récemment dans cette relation, dans cette union, que ce soit sentimentale, relationnelle. On me parle de joie. Vous allez avoir une belle révélation qui va vous mener au bonheur. Hein. Et du coup, vous allez récolter du positif par rapport à cette union. Hein. Vous allez vous élever avec cette personne. Allez, l'oracle des fées pour les béliers pour mars 2020. On va faire une coupe. Ici, nous avons la carte de l'été. On me dit qu'en été, tout ce que vous souhaitez sera votre. Et là, nous avons végétarien. Donc là, il y a, au mois de mars, on vous dit aussi qu'il va falloir manger plus sainement, plus équilibré. Et cet été, je ne sais pas ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, en mangeant plus sainement, plus équilibré, en été, vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Ici, voilà, on me parle de vœux exaucés. Hein. Ce que vous souhaitez devient réalité. Faites de l'exercice. Vous voyez, vous devez prendre soin de vous au mois de mars, hein, on vous dit. Hein. Ouais. Là, on me parle d'hiver. Donc, cet hiver-là, donc encore jusqu'au 21 mars, vous devez faire de l'exercice par rapport aux vœux que vous souhaitez, qui sera peut-être réalisé en été. Ici, on vous dit d'être vous-même. Hein. C'est en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est ici votre force, on vous dit. Hein. Alors là, on me parle de nouvelle carrière. Pour certains, il y en a qui vont effectivement changer d'emploi ou avoir commencé une nouvelle carrière, hein, une nouvelle direction au niveau professionnel. C'est ça qu'on vous dit, soyez vous-même. Et là, on me parle de voyage. Hein. Donc, on m'en parlait aussi. Hein. Pour certains, il y a un voyage à l'étranger hein, qui va vous permettre d'avoir une nouvelle carrière. Hein. Mais on vous dit d'être vous-même. Hein. Faites un petit peu d'exercice parce qu'en hiver, vous avez un vœu qui va se réaliser et qui va peut-être commencer en hiver, mais vraiment se réaliser l'été ou carrément se réaliser en hiver. En tout cas, il y a une notion entre l'hiver et l'été là. Voilà, il y a un voyage ou un déplacement pour dans le domaine professionnel à faire, hein, peut-être pour une nouvelle carrière, hein, comme on nous le dit là. Voilà, en tout cas, on me parle ici de dettes réglées. Hein. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Hein. Donc, c'est peut-être une dette dans la vie ou c'est peut-être une dette karmique ici. Hein. Voilà, alors on va prendre une carte de l'amour universel pour vous les béliers, une carte conseil pour les béliers, carte conseil pour les béliers en mars 2020. Voilà. Et ici, nous avons la célébration. Donc, il y a bien un vœu qui se réalise et vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Un rêve qui va se réaliser. Vous allez pouvoir fêter là, en mars. Une carte de l'oracle de Gaïa. Allez, pour Bélier, un message pour Bélier. Un message pour les béliers. Un message pour les béliers.
Voilà, nous avons la carte du voyage sacré, cycle de la vie, famille et transformation. Vous voyez, on parle encore de voyage, hein. Alors, je vais vous lire la petite interprétation. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors, on vous dit, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende les limites. Alors, physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Mais ne venons pas au monde. Alors, pardon. Nous ne venons pas au monde et nous le quittons pas, spirituellement, je veux dire. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Donc vous voyez ici, on parle du voyage qui est la vie, quoi. Il y a des cycles en fait dans la vie. Il y a avec votre famille, avec voilà, vous avez des cycles dans la vie. Et si un cycle va mal, un autre, le prochain cycle ira bien. Donc là, clairement, il y a aussi une transformation pour vous. Il y a aussi un changement de cycle. Et moi, je pense que ce changement de cycle, il inclut la fin des illusions pour vous. Hein. La fin de vous voiler la face ici. Hein. Allez, une carte de la médecine chamanique. Bélier. 2020. Et nous avons les plumes, se rétablir. Alors, les plumes pour les béliers. Alors, les plumes se rétablir. Adoptez une approche plus douce. Ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez. Donc voilà, il faut prendre du recul là par rapport à une situation. Il faut laisser les choses se faire. Vous allez vous rétablir. Et vous allez renaître et bientôt prendre votre envol, mes amis béliers. Voilà, on va, pour terminer, demander 3 messages des anges. Les béliers, maintenant. Alors, le chemin du milieu. Alors, ici, on ne parle... Alors, on vous dit, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Il faut être au milieu. Il ne faut pas être dans le passé, ni dans le futur. Il faut être dans l'instant présent ici. Ici, on a « fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Il y a quelque chose que vous devez faire maintenant. Peut-être ceci, hein, d'être dans l'instant présent, parce que vous remettez à demain. Vous procrastinez. Et on vous dit d'écouter votre âme qui vous guide. Bélier. Bélier. On a plusieurs béliers. Hop. Et voilà, et on a la chanson du cœur. Et la chanson du cœur nous dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides de tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et vous devez écouter ce que vous dit votre cœur et votre âme, et pas vos pensées. Et vous devez le faire maintenant. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!